Bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne. Dans cette nouvelle édition, nous revenons sur un dossier qui occupe une place importante dans l'actualité de l'Afrique du Nord, la question du Sahara et le rôle joué par le Front Polisario dans les différentes évolutions de ce dossier régional. Au cours des derniers mois, plusieurs rencontres internationales, déclarations diplomatiques et rapports officiels ont remis ce sujet au cœur des discussions. C'est l'occasion de revenir, de manière posée et factuelle, sur les principaux éléments qui alimentent le débat. Nous commencerons par rappeler que le Front Polisario est un mouvement apparu dans les années 1970, dans un contexte marqué par de profonds changements géopolitiques. Il se présente comme un acteur représentant une partie de la population sahraoui, et intervient régulièrement dans les discussions menées sous l'égide des Nations Unies. L'organisation dispose aujourd'hui de structures basées dans la région de Tindouf, où vivent également des populations sahraouies depuis plusieurs décennies. Plusieurs responsables internationaux soulignent que ce dossier reste l'un des plus complexes de la région. Les résolutions du Conseil de sécurité encadrent le processus politique, en rappelant la nécessité d'un dialogue réaliste, durable et orienté vers une solution mutuellement acceptable. Ces textes insistent également sur le rôle des différentes parties concernées et sur l'importance de maintenir un climat de stabilité dans l'ensemble de la région. Au-delà de l'aspect politique, de nombreux observateurs évoquent aussi la dimension humaine, souvent au centre des préoccupations. La situation des populations vivant dans la région de Tindouf est régulièrement mentionnée dans les rapports internationaux, notamment concernant les conditions de vie, l'accès aux services et les perspectives d'avenir pour les jeunes générations. Pour beaucoup d'analystes, cet aspect mérite une attention particulière dans toute discussion liée à l'avenir du dossier. Sur le plan historique, plusieurs chercheurs rappellent que la sortie progressive de l'Espagne du territoire dans les années 1970 a ouvert une nouvelle phase, marquée par l'arrivée de différentes visions quant à la gestion du territoire et son statut final. Cette période reste souvent citée pour comprendre l'origine des divergences actuelles et la manière dont les débats se sont structurés au fil des décennies. Les tensions prolongées dans la région ont également eu un impact sur les échanges économiques et les dynamiques de coopération. Certains experts estiment que les années passées sans résolution ont ralenti le développement de plusieurs projets transfrontaliers, et que l'instabilité persistante empêche l'essor d'un espace maghrébin intégré, pourtant considéré comme stratégique pour les populations locales. Par ailleurs, les études économiques publiées récemment montrent que la région pourrait bénéficier d'un potentiel considérable si un climat d'entente devait se renforcer. Le développement des infrastructures, l'ouverture des marchés, la mobilité professionnelle et les partenariats énergétiques sont souvent cités comme des pistes capables de transformer profondément le paysage économique nord-africain. L'évolution du contexte international joue également un rôle non négligeable. Certaines plateformes diplomatiques, telles que les organisations régionales ou les groupes économiques émergents, suivent avec attention la manière dont ce dossier progresse. Plusieurs observateurs indiquent que ces acteurs cherchent à éviter de s'impliquer dans des conflits prolongés, privilégiant une approche axée sur la stabilité et la coopération. En conclusion, la question du Sahara et le rôle du Front Polisario constituent un dossier complexe, mêlant dimensions historiques, politiques, humaines et économiques. L'évolution future dépendra largement de la capacité des acteurs concernés à avancer vers une vision commune, susceptible d'offrir une stabilité durable à la région et des perspectives plus claires aux populations. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo et d'activer la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines analyses.